Tout était normal dans cet aéroport bondé, jusqu'à ce qu'un chien policier se mette soudain à aboyer sur une petite fille en fauteuil roulant. Elle ne disait rien, elle ne bougeait pas, mais elle tenait un vieux sac en cuir. Et à l'intérieur se cachait une vérité non moins terrifiante. Cette fillette à l'air innocent, était-elle elle-même une menace? Ou bien criait-elle pour se protéger de quelqu'un d'autre? En silence. Qu'a finalement ressenti ce chien? La vérité vous glacera le sang. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, Rex, n'oubliez what pas is de it? liker et de vous abonner. What do you Et smell? surtout, je suis curieux. It's D'où okay. nous No one will take regardez-vous? it from you. Indiquez But we votre need to pays see dans les what's commentaires. inside. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le hall de l'aéroport respirait la routine. Le bruit des valises sur les dalles, les annonces grésillantes au plafond, les rires pressés des familles. Tout suivait son cours, comme chaque matin. Rien ne semblait devoir troubler cet équilibre organisé. Un agent de sécurité marchait lentement le long des comptoirs d'enregistrement, son chien à ses côtés. Un berger allemand, calme, concentré, musclé. Le genre de chien qui ne bouge que pour de bonnes raisons. Et justement, à cet instant précis, il s'arrêta. D'un coup sec. Ses pattes se figèrent. Ses oreilles se dressèrent. Un grognement discret vibra dans sa gorge. Il fixait quelque chose. L'agent baissa les yeux, surpris. « Qu'est-ce que t'as vu, Rex » murmura-t-il. Le chien ne répondit pas. Il ne bougeait plus, tendu comme un arc. Ses yeux étaient rivés droit devant. Là-bas, entre deux colonnes, à quelques mètres, une petite silhouette, une fillette, immobile dans un fauteuil roulant. Elle paraissait minuscule au milieu de l'agitation, les pieds suspendus, les bras serrés contre elle, un vieux sac de cuir posé sur ses genoux. Son visage était caché derrière des mèches brunes. Elle ne bougeait pas. Rex grogna de nouveau, plus fort cette fois. L'agent fronça les sourcils. Ce n'était pas un comportement habituel, pas avec un enfant. Autour d'eux, les passants commencèrent à ralentir. Quelques regards se tournèrent. Une mère tira son enfant par la main, comme par instinct. Quelque chose clochait. L'atmosphère, subtilement, avait changé. Et personne ne savait encore que ce moment précis allait déclencher une chaîne d'événements dont aucun témoin ne sortirait indemne. L'espace sembla se figer autour d'eux, comme si le temps, lui aussi, avait retenu son souffle. Le chien se mit à aboyer. Pas un aboiement de joie ou de jeu. Un aboiement sec, percutant, presque désespéré. Une alarme à quatre pattes. Tous les regards convergèrent d'un coup vers la petite fille. Assise dans son fauteuil, elle ne bougeait pas, sauf ses mains. Elle tremblait et serrait son sac contre elle comme si sa vie en dépendait. Un vieux sac, fatigué, à la peau craquelée, trop lourd pour une enfant si frêle. Le maître chien tira doucement sur la laisse. « Rex, calme-toi » Mais Rex grogna plus fort, insistant, tirant de toutes ses forces, chaque muscle tendu, chaque fibre de son corps dirigée vers elle. Il ne voulait pas attaquer, il voulait alerter. Le malaise s'installa. Certains passagers reculèrent d'un pas. Une hôtesse couvrit sa bouche. Un homme murmura « Qu'est-ce qu'il a dans ce sac ?» La petite, elle, ne parlait pas. Pas un son. Elle gardait les yeux baissés, les épaules rentrées, comme si elle attendait que ça passe, comme si elle connaissait déjà cette sensation. Être au centre de tous les soupçons. Le chien n'arrêtait pas. Ses aboiements résonnaient dans le terminal, couvraient les annonces, dominaient l'agitation. Et pourtant, personne ne comprenait ce qu'il voulait dire. Est-ce que le danger venait d'elle? Ou est-ce qu'il essayait, au contraire, de la sauver? L'agent sentit un frisson lui traverser l'échine. Son partenaire n'avait jamais réagi ainsi. Jamais sans raison. Et devant lui, cette enfant silencieuse, immobile, clutchant ce sac comme un secret trop lourd pour ses petites mains. Quelque chose se jouait ici.
quelque chose de grave. Mais personne n'avait encore les mots pour le décrire. L'agent s'approcha lentement, la main ouverte, les genoux pliés, le regard apaisant. Il s'accroupit à la hauteur de l'enfant. Elle ne le regarda pas. Ses cheveux bruns retombaient en rideaux devant son visage. Seuls ses doigts bougeaient encore, crispés sur les anses du sac, blottis contre son ventre comme un dernier rempart. « Tu n'as rien à craindre », souffla-t-il, presque inaudible. Aucune réponse. Mais dans ses yeux, brièvement visibles sous les mèches, il aperçut autre chose. Pas de défi, pas de méfiance. Juste une peur nue, brûlante, dévorante. Le chien, lui, avait cessé d'aboyer. Mais il restait là, immobile, posté juste à côté d'elle, entre elle et les uniformes qui approchaient. Pas agressif, pas menaçant, protecteur. Comme s'il savait que le vrai danger ne venait pas d'elle, mais peut-être pour elle. Le doute s'installa. Tout dans cette scène criait l'anormal. Le silence de la fillette, son corps figé, le sac trop lourd. Et Rex, ce chien d'élite, incapable de se tromper, qui ne la quittait pas des yeux. Était-elle la cible? Ou bien portait-elle en elle quelque chose que personne ne voulait voir? Les passants murmuraient à voix basse. Certains filmaient, d'autres s'éloignaient. L'atmosphère avait basculé, de l'incompréhension à l'inquiétude. Le policier tenta de croiser son regard une fois de plus. Elle leva lentement les yeux vers lui. Et dans ce regard-là, il vit quelque chose qu'aucune formation ne lui avait appris à décoder. Un cri silencieux, un appel à l'aide, mais encore flou, étouffé, pris au piège, entre la peur et l'urgence. L'instant bascula lorsqu'une voix masculine fendit le silence. Un homme s'avança à grandes enjambées, le souffle court, les yeux brillants d'une panique calculée. Sa chemise froissée, sa veste ouverte, son badge de voyage autour du cou. Tout semblait ordinaire, trop ordinaire. « C'est ma nièce », lança-t-il d'un ton pressé, comme s'il voulait clore l'affaire avant même qu'elle ne commence. La fillette se raidit si brusquement que même le policier recula d'un demi-pas. Ses doigts se crispèrent autour du sac, au point d'en blanchir les jointures. Ses jambes immobiles ne bougèrent pas, mais tout son corps hurla un refus silencieux. Rex, lui, explosa. Un rugissement d'alarme, primal, incontrôlable. Le chien tira sur sa laisse avec une force désespérée, comme s'il voulait se jeter entre l'homme et l'enfant. Choqué, le policier dut planter ses pieds dans le sol pour le retenir. Le regard de la fillette glissa lentement vers l'homme. Pas d'appel, pas de soulagement, seulement de la terreur. Une terreur vieille, enracinée, presque habituelle. L'homme continua d'avancer, un sourire plaqué sur les lèvres. Trop rapide, trop confiant. Excusez-la, elle est fragile, timide. Le chien doit être perturbé. Ses yeux évitaient Rex. Il se posait uniquement sur le sac. Des murmures s'élevèrent tout autour. Certains y virent un tuteur inquiet, d'autres un inconnu trop pressé. Rien n'était encore clair, sauf une chose. La petite ne voulait pas aller vers lui. Elle s'enfonça dans son fauteuil, comme un animal acculé. Ses mains tremblaient à faire vibrer le cuir du sac. L'air changea. Moins de confusion, plus de certitude. Ce n'était pas cet homme qu'elle redoutait, mais l'ombre de ce qu'il apportait avec lui. La menace venait d'entrer dans la lumière, et plus personne ne pouvait l'ignorer. Tout autour, les agents s'agitaient. Le faux oncle répétait que c'était un malentendu. Il souriait trop, il parlait trop. Mais la fillette, elle, restait figée. Puis, sans prévenir, elle leva la main, lentement, tremblante, comme si chaque centimètre lui coûtait une année de vie. Et du bout de ses gants trop grands, elle tapa. Une fois, deux fois. Silence, troisième fois. 3 petits coups, presque inaudibles. Mais Rex les entendit. Il bondit en avant, aboyant avec une force qui fit sursauter toute la salle. Un aboiement brut, viscéral, déchirant.
Le policier comprit aussitôt. Ce n'était pas un geste au hasard. Ce n'était pas un tic nerveux. C'était un appel. Un signal. Le plus ancien des langages. Celui de ceux qu'on a réduits au silence. 3 tapes. Je suis en danger. La petite ne pleurait pas, mais son visage semblait se briser de l'intérieur. Elle ne criait pas, mais ses mains tremblaient, comme des feuilles en hiver. Elle ne parlait pas, mais son corps criait pour elle. Le policier sentit le poids de l'instant lui tomber dans la gorge. Plus de place pour le doute. Le danger était là. Pas dans ses mains, pas dans le fauteuil, dans tout ce qu'elle fuyait, et dans ce que ce sac contenait. Elle n'avait plus de voix, mais elle avait un allié. Et Rex, lui, venait de la croire. Le sac s'ouvrit dans un silence de plomb. Pas de jouets, pas de peluches, pas de médicaments, des papiers, une liasse de documents, épaisse, tassée, méticuleusement rangée, des passeports, des certificats médicaux, des autorisations de voyage, tous faux, tous au nom de l'enfant, mais chaque fois avec un prénom différent, une date modifiée, une nationalité trafiquée, des identités inventées pour une même petite fille. Parfois, elle était brésilienne, parfois française, parfois albanaise, toujours handicapée et toujours seule. Le policier feuilleta les documents, les mains gantées, la gorge nouée. Les photos étaient modifiées, parfois vieillies, parfois inversées. Elle avait été présentée comme orpheline, comme réfugiée, comme patiente en soins palliatifs. Chaque version d'elle racontait une autre histoire inventée, une autre ruse, un autre mensonge. Et derrière chaque papier, des tampons officiels, des signatures falsifiées, des visas tamponnés dans l'urgence, des pièces pour construire une arnaque sans visage, mais avec une victime bien réelle. Émilie. Le nom n'était pas encore écrit noir sur blanc, mais son visage, lui, était partout. Décliné, maquillé, recyclé. Elle n'était pas une enfant qu'on avait volée. Elle était devenue une identité à louer, un produit, un outil, une façade. Le policier sentit la nausée monter. Il releva les yeux vers elle. Elle ne réagissait pas. Pas un mot, pas une larme. Juste cette résignation, effrayante, d'une enfant qui savait déjà tout, et qui n'avait plus la force d'avoir peur. Il le sentit avant même de le voir. Le faux oncle pâle, tremblant, recula d'un pas, puis d'un autre. Et soudain, il courut. Il bouscula un agent, sauta par-dessus un ruban de sécurité, fonça à travers la foule. Mais il n'alla pas loin. Rex bondit. Un éclair noir et doré traversant le hall comme une flèche. En moins de 3 secondes, le chien était sur lui, le plaquant au sol avec une puissance qui fit hurler l'homme. Les policiers l'entourèrent aussitôt, armes à la ceinture, cris dans les radios. On lui arracha son sac en bandoulière. Dedans, une dizaine de passeports, des documents d'hôpitaux, des fiches médicales, d'autres enfants, d'autres identités, d'autres mensonges. Le policier se pencha vers lui, le regard dur. Qui d'autre est impliqué? L'homme hésita, puis craqua. Je suis pas seul. Je transporte, c'est tout. Le patron est là. Il devait la récupérer aujourd'hui. Le mot coupa l'air comme une lame. Le patron. Il était encore dans l'aéroport, peut-être même tout près. Les ordres fusèrent. Terminal bouclé. Porte bloquée. Écran gelé. Les haut-parleurs diffusaient un message neutre de sécurité. Mais l'atmosphère avait changé. Comme un courant électrique sous la peau de tous ceux qui comprenaient. Rex se remit en alerte, tendu, grognant. Puis, il tourna brusquement la tête, vers un couloir d'accès réservé au personnel. Il aboya. Une fois, fort. Et là, un homme apparut. Gilet fluo, talkie à la ceinture. Il ressemblait à n'importe quel employé. Mais dès qu'il vit Rex, il s'arrêta. Juste une seconde. Et prit la fuite. Le masque venait de tomber. Et cette fois, le monstre courait à découvert. Le cri du chien résonna dans les couloirs de service, comme une alarme vivante.
La course fut brève. Le suspect tenta de fuir, franchit une porte, traversa un entrepôt, bouscula 2 valises. Mais il ne put échapper à Rex. Le chien sauta, grogna, le plaqua au sol sans hésiter. Le reste alla très vite. Le patron était à terre, menotté, silencieux. Mais ses poches, elles, parlaient. Dans un container proche, 3 enfants, drogués, ligotés, encore vivants. Et Émilie, elle ne pleurait plus. Elle était assise dans la salle médicale, une couverture sur les genoux, Rex couché contre son fauteuil, sa main sur son pelage, sa respiration lente. Le policier entra doucement. Il ne dit rien. Il s'agenouilla juste à côté d'elle. Alors, pour la première fois, elle ouvrit la bouche. Une voix, si faible qu'on l'aurait cru brisée. 2 mots. « Aide, mon bébé ». Le policier la regarda, incrédule. Son cœur s'arrêta une seconde, puis comprit. Ce n'était pas fini. Un autre. Il y en avait un autre. Le bébé était là, dans le sac du patron. Une photo, un certificat de naissance, un itinéraire prévu. Encore un, prêt à être remplacé, prêt à disparaître. Mais cette fois, grâce à elle, ils avaient tout stoppé. Les enfants furent pris en charge. Émilie fut identifiée, ses parents retrouvés. Et Rex ne la quitta jamais d'une semelle. Dans un souffle, elle murmura à son oreille « Tu es mon ange ». Il posa sa tête contre ses genoux et ferma les yeux. Enfin, le silence n'était plus une prison, mais un repos. Like, abonne-toi et partage si cette histoire t'a touché.